Salut tout le monde, salut! Bonjour. En fait, comment ça va? C'est comme les émissions de télé, ça fait 3 heures qu'ils sont ensemble, mais Ben ils oui. font semblant qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc, on commence aujourd'hui le cadre pour le Enchanted Mesa Oui. de Stéphane Weiss, bien sûr. Juste un petit, si vous n'avez pas reçu votre kit de départ avec la lubie, il y a une partie de mon erreur parce que je pensais avoir commandé, je n'avais pas commandé. Et aussi, la laine est partie de l'Angleterre et est passée par Indianapolis, je ne sais pas trop, finalement, c'est ça. Pour arriver chez Marie-Josée. Bon, pour faire exprès, quand c'est ça, on disait, quand je travaillais, quand il y avait un cas de monde qui n'arrêtait plus, c'est comme le Vietnam, ça finit plus, là, tu sais, c'est le Kosovo. C'est la fois que ça ne devrait pas arriver. C'est ça, ça arrive, puis ça n'arrive pas juste une affaire. Fait que bon, bref, on vous envoie ça aujourd'hui. On les a reçus. Donc, voilà, fait qu'on va commencer à parler du... c'est plus Julien qui va vous parler de son expérience. Je vois que le col est fait parce que... Je vais aller chercher l'échantillon. Oui, c'est ça, il va vous parler d'échantillon parce que dans ce cas-là, l'échantillon est assez important dans le sens que ça donne votre grandeur. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, il y a une page qui vous dit, dans le fond, il y a la photo du patron. Moi, j'ai pris le patron anglais, pas français. Il y a une erreur en anglais. Moi, je l'ai trouvé. OK, parfait. Il y a une même cliente qui l'a trouvé. Oui, c'est c'est bon ça, d'entraide, la là. d'entraide. C'est la section quoi, donc? C'est la première section que vous faites. Mais la première Après, section, allez voir la section... Ça. C'est quand tu reprends la ligne rouge, le compte n'est pas bon. Dans le fond, il vous dit de faire 5 mailles, mais il faut faire 4 mailles. 4 mailles, c'est ça. Allez voir le patron français. Dans ce cas-là, cette section-là est bonne. Oui, si Voilà. jamais vous le trouvez pas, mais on s'en... Enfin, ça se peut, je comprends qu'il y a du monde qui... Non, mais moi, parce qu'ils respectent bien. c'est Moi, ça. la logique aussi me Oui. fait comme... me semble que Mais c'est supposé la être logique 4. est là, sauf que c'est pas comme si c'était la 4e ou 5e section, tu es habitué de la Non, logique. c'est ça, j'ai fait c'était Fait pas que- la bonne. Mais je me suis rendu compte que c'était un copier-coller de la 2e section. C'est ça. Donc, allez voir, c'est ça sur le coup d'entrée. Peut-être que après le live, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le... Ben là, j'ai dit ça, puis j'espère avoir le temps aujourd'hui, ou sinon tu le feras, mais juste, moi, tu sais, juste aller mettre, mettons, la section, mais il y a quelqu'un qui l'a mis dans le gros d'entrée, la correction. Mais allez voir le français pour cette section-là. Absolument. Voilà. Donc, ben, là, au début de regrouper, déjà, c'est Hélène. Hein? Je pense qu'on a vu beaucoup passer déjà. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Finalement, c'est en fouillant pour d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai embarqué. Parce que j'avais fait j'ai mis un tas de laine à terre. J'ai fait, ça fait un agencement Est-ce que c'est ton cohérent. problème ou c'est le tableau de ta mère? C'est mon tas de laine. OK, c'est parce que t'avais dit Ben, ta mère, c'était elle un avait- fond. Ben, je le cherchais pour elle. Puis Ok. finalement, je suis tombé sur. OK. Elle voulait des restants pour des pantoufles. Puis, ben, je suis tombé sur les balles que j'avais attrapées comme ça. Ici, comme ça, au vol. Excusez ma grosse face. Mais moi, s'il y avait du monde. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, ça a donné que la plupart des laines que j'avais, c'était grosseur d'école. Fait que j'ai dit, je vais faire mon échantillon avec ce fil-là, qui est plus représentatif. Si jamais vous avez plus de fingering, ben, Moi, allez c'est ce avec que deux j'ai brins fait. de Moi, je suis allée fingering. avec 2 brins partout de fingering ou une déca. Oui. Donc, c'est ça. Fait que c'est important de voir, regardez ce que vous avez de plus. Puis même si, mettons, c'est du lace, vous pouvez en mettre 3 puis 4 pour aller chercher l'échantillon. C'est pas grave, il me dit aussi. Je n'arrive pas pour tester. Là, comme pour mon cas, moi, j'ai pris une déca et une souris. En principe, ça fait un worsted. Ouais. Mais j'adore mon col. Oui, absolument. Puis, bon, ça, je reviendrai. Donc, c'est ça. J'ai pris la déca, puis là, je savais pas trop avec quoi commencer. Ça a donné que j'avais fait un char de Stephen West en déca. Fait que j'étais allé voir quelle grosseur d'aiguille j'avais pris pour celui-là. Fait que je suis tout de suite monté un petit peu plus haut parce que là, j'avais besoin de moins de mailles pour un 4 pouces. Alors, j'ai déjà grossi. Alors, j'ai commencé avec les 5 mm. Quand j'ai calculé mon échantillon, là, ici, moi, j'ai fait des hauteurs là, de 2 pouces. Là. Je trouvais que j'en avais assez. Puis assez de mailles pour être capable d'aller me chercher au milieu. Je me connais sans jersey, en général, je vais aller le chercher sur 2 pouces. Déjà là, je me rendais compte que là, le tour du vêtement fini a été exactement à ma mesure, ce qui fait que j'avais eu aucune aisance et c'est pas ce que je voulais. Fait que j'ai grossi 2,5. À ce moment-là, c'était déjà encore là, j'aimais le tissu, j'ai pris des 5,5 dans mon cas. Et puis là, ça donnait un 3 à 4 pouces d'aisance. Mais, comme tu parlais, toi, ce que tu aimais, ce que tu avais vu, c'était l'effet de beaucoup plus d'aisance. Alors, je me suis dit, je commencerai de toute façon, j'écoute un podcast,
Je fais ça discrètement, puis ben, allons jouer tout de suite avec l'autre grosseur d'aiguille après. J'étais avec des 6 mm, puis là, je tombais avec un 10 pouces d'aisance. Et c'est celui qui me parlait le plus. Puis je trouvais que mon dessus était quand même si c'est déjaugé, je le trouve pas transparent. Je trouve que ça va du poignet aussi la plupart du temps. Oui, c'est ça. Non, oui. Ben, pour ici, ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je voulais dire, faites-le pas. On avait beaucoup de questions. Ah, c'est-tu confortable, tout ça. Ça ne sera pas confortable si vous l'avez tête sur le corps. Ça, c'est clair, net et précis. Vous allez être coincé comme ça. Mais si vous avez l'ampleur qui est demandée, donc l'aisance positive, là, il va être agréable à porter. Puis c'est comme une doudou. C'est pas un chandail que tu mets en dessous d'un manteau, là, parce que, effectivement, tu vas l'arracher un petit peu. C'est ça, la cause que je trouve que la manchure est déjà plus basse, plus proche de ton coude, donc je voulais pas non plus me sentir coincé. Puis je voulais justement prendre un chandail, un gros coton watté, un gros chandail doudou. Alors moi, ça me donne un 10 pouces d'aisance finalement, parce que je tricote, ça donne que je fais l'avant-dernière grandeur du tableau avec l'échantillon que j'ai obtenu. De toute façon, même si je finissais, parce que moi, des fois, on perd des fois notre échantillon pendant. Si je serre, c'est pas problématique. Moi, je peux donner un petit peu plus serré que l'autre. C'est ça. On le fait pour être sûr qu'il va être grand. Moi, je suis content parce que ça n'aurait pas j'aurais pas eu un beau résultat. Bon. Ça m'a pris une heure de faire ça. Ah non, c'est pas long, en plus, c'est des grosses aiguilles. C'est pas comme une fingering avec des 3 mm. Fait que là, tu tricotes avec. Moi, je vais prendre des 6. Des 6? C'est ça. Mais moi, ça ne me surprend pas parce que toi, ton 6 va être pratiquement plus lousse que mon 6. Moi, comme tu dis, mon aiguille fait vraiment ma grosseur de maille en général. Honnêtement, oui, mais 6, c'est quand même. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement sur Occident ça, puis non, c'est ça. Parce que, tu sais, même moi, je ne vous dirais pas, tiens, ça va pas vous induire en erreur, mais moi, jamais je prendrais des 6. Puis, j'ai la grosseur des cas, si vous voulez, parce que j'ai 2 brins fingering, tu sais. Ouais. Mais j'arrive super bien, je pense que c'est pas des 6. Loin de là, donc, la preuve, là. C'est ça. Mais l'exercice est très intéressant parce qu'on vous dit, si tu arrivais à la mesure de la grandeur 3, dans un patron qui serait gravé, on voit à quel point c'est important parce que là, je passais de 0 d'aisance à 10 pouces d'aisance en changeant donc, du 5 à du 6 mm. Donc, 1 mm de différence. Donc, c'est là qu'on voit quand on vous dit de faire l'échantillon, c'est important. Et souvent aussi, on va dire, c'est juste une maille, c'est pas grave. Mais la maille est tellement importante parce qu'une maille fois, puis même la demi-maille, c'est ça. Donc, voilà. C'est ça que là, je trouve que c'est le fun de fait d'avoir une grandeur puis de dire, on change la grandeur à cause de notre échantillon. Ouais. Ça nous fait comprendre, à l'inverse, à quel point c'est important de respecter ça. Mais ça, c'est le seul patron qu'on voit comme ça. C'est du Stéphanois, tu acheté de dire ton échantillon. C'est ça. Mais tu sais, quand je l'ai fait, je pense que les gens vont peut-être pas seulement, faut que tu grossisses, faut que tu ratisses. On dirait qu'il n'y a pas cette notion-là. Puis des fois, comprendre que tu changes carrément tu ne tomberas pas aux mesures finies. Fait que toi, tu fais un peu, puis tu as regardé la texture, tu as dit, moi, c'est ça que je veux, voici, je m'en vais dans le je voulais avoir la mesure. Moi, la mesure est importante, mais la texture, si ça avait été très. Peut-être que je me serais dit, OK, je vais peut-être acheter un autre fil, voir, mais le décor à un brin avec cette grosseur d'aiguille-là, ça m'allait. Je trouvais pas que c'était trop. Puis t'as pas peur que ça s'étire. Moi, j'ai comme crainte quand c'est trop lousse comme ça que ça s'étire. Ça a tendance à plus s'étirer comme c'est un chandail qui est quand même assez. Il est tellement comme agrandi. Il y a peut-être, moi, j'ai le goût à la partie rayée de rajouter un moire aussi. OK. Parce que là, je peux faire du décor worsted. Ah, parfait. Selon ce tableau. Selon le tableau. OK, parfait, c'est bon. Je suis parti de ça. Et là, j'étais prêt. Donc, j'ai commencé mon col. Fait que là, toi, tu as mélangé quoi? Un suri? Ouais, fait que là, ici, j'ai un suri. Le beau seigle. Seigle. Bon, on a une petite obsession. On a une obsession seigle. Puis j'ai 2 fingering. Donc, c'est ça me donnait un peu plus gros qu'un décor, mais ça allait. Ben, surtout que le col, je le qui tient. Ben, comme moi, en plus, j'ai fait un décor plus un suri. Puis là, moi, comme je dis, je vais tricoter avec des 6, mais le col, je l'ai tricoté avec des 5,5. Tu sais, comme dans la part des patrons de côte, ils me font rapetisser, fait que j'ai rapetissé un peu dans ce cas-ci, pour qu'il reste beau en le portant.
Mais juste attention avec ça aussi, tout dépendamment des grandeurs, parce que Marie-Josée, quand elle a tricoté le sien, elle avait peur. Elle dit, oh mon Dieu, il va être trop carcan, tu sais. Fait que posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez? C'est-tu quelque chose qui va vous serrer au cou? C'est quelque chose qui... Ouais, moi, il est plus lousse, puis ça fait mon bonheur, j'ai pas changé l'aiguille. Fait que ça dépend vraiment des gens, là, tu sais, puis il fait pas baveux, il est tellement en nombre qu'il va pas faire baveux. J'avais des trucs, puis moi, ça me va. Il est pas, avec le suri, il a une belle... Il est pas trop raide non plus. Mais non, c'est super beau. Fait que voilà, fait que ça fait un peu l'histoire de mes couleurs aussi. On dirait que c'est ça qui va faire la suite. Donc, je suis beaucoup dans les bleus gris. Puis, je vais avoir ces touches de rouge, rouge bourgogne ici, qui va passer au travers. Fait que là, j'ai déjà fait ma première ligne là, de séparation. Puis là, tu peux plus t'arrêter. C'est ça. Puis là, moi, ça me tentait pas de séparer ma balle. J'ai fait la méthode Navajo pour avoir 3 brins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit nœud au départ, puis je me retrouve un peu à faire une chaînette de... Tu vas vraiment parler de ça. Ouais, je me tasse pour qu'il y ait toutes les crânes. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, vous voyez, j'ai comme une boucle qu'on fait une chaînette. Au début, moi, j'ai fait un nœud, mais si vous partez d'un autre fil, parce que là, moi, il était déjà après mon col, vous faites juste un nœud coulant. Puis après, c'est juste de mettre ses 2 doigts dans la boucle, prendre son brin et tirer dessus. Ce qui fait qu'automatiquement, vous avez 3 brins. Fait que là, à ce moment-là, ben, j'ai pas besoin de diviser ma balle. Donc, petit truc. Fait que Navajo, si vous voulez voir, ça s'écrit avec un J. N-A-V-A. Navajo. J-O. On peut le faire aussi avec au rouet quand on file. Si on veut filer 3 brins sans avoir 3 bobines, on le fait aussi comme ça, là, de cette façon-là. Fait que voilà, j'étais bien content. Puis j'ai fait un montage italien, tubulaire, bind-up pour corde bleue. C'est assez laborieux, mais je suis assez content je vais te montrer. Moi, j'ai fait, du résultat. Je pense que lui il demande le long tail ou quelque chose du genre. Moi, j'ai fait ce qu'il demandait dans le patron. Ah, ou en tout cas. En français, peut-être. Mais c'est beau dans le cas aussi. Oui, c'est ça. Fait que juste montrer l'italienne bind-up, là, c'est que. Non, Caston, c'est-à-dire, parce que là, c'est pas un bind-up. Ouais. Ça fait vraiment un rond, alors que moi, c'est plus plat. Vous voyez? Il y a comme une chaîne. Quelque chose de. C'est ça, j'ai pas la rondeur là, ici, que vous voyez la différence. Mais c'est un montage laborieux. C'est sûr que c'est une fois que tu le fais par étape, mais c'est un 5 ans. Là, ouais, il était pas. C'est pas le plus simple. C'est plus long, mais en même temps, tu avances dans ton code. C'est pas comme si tu fais du surplace. Non, absolument. Si c'était pas que j'aimais vraiment beaucoup le résultat, je passerais à un autre montage. Moi, quand je le fais, regarde, tu vois aussi, je trouve que ça fait un peu plus loose. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Même des fois, je vais le faire. Mettons, il y en a qui font ça aussi pour leur début de bas, mais je trouve que c'est un peu plus lousse. C'est le fun parce que c'est très élastique. Oui. Mais c'est ça, ma crainte, c'est que ça devienne un peu plus. Fait peut-être qu'on pourrait le faire plus serré, prendre des aiguilles un petit peu plus petites au début. Ouais. Là, ici, mais là, vu que c'est un col roulé, vu que c'est à la base du cou, ça faisait vraiment mon affaire aussi. Mais faites juste attention parce que souvent, on va vous dire quand vous montez vos mailles, montez pas trop serré. Fait que là, il faut juste faire attention comme il est très élastique des fois. Mais effectivement, en tournant, là, il y en a qui arrivent. C'est pas une problématique de ce côté-là. C'est ça. Puis, pas à la hauteur que vous voulez. Là, j'ai vraiment fait le 12 pouces. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Moi, j'ai long cou déjà au départ. Puis, l'encolure est quand même, si tu te fies au moment où il part, l'encolure est quand même assez dégagée. Fait que, il ne faut pas penser que ça part d'ici, il faut penser que ça part quasiment d'ici. Fait que, il y a déjà un ou 2 pouces qui n'est pas dans votre cou, mais qui part plus bas. Donc, moi, je vais vraiment avoir la hauteur, ça ne me dérange pas, qui me plie en dessous du menton. Tu vas feutrer ta laine avec ta barbe. C'est possible. Parce que aussi, ben, il y a différents cols aussi parce que j'ai aidé des clientes à choisir leur couleur. Puis eux autres, ils ne voulaient pas l'avoir serré. Ils voulaient faire le col baveux qui, lui, est juste. Je l'ai vu dans le patron, je ne l'ai pas trouvé. C'est dans le français ou? J'étais curieux. Parce que moi, en anglais, il y a juste l'encolure normale, puis il y a le col. Oui. Ah, peut-être que c'est dans le français. C'est ça. Là, moi, j'ai l'impression que la personne qui a traduit le français, c'est une traduction
Libre. Voilà, c'est vraiment le bon mot. Puis la personne a traduit avec elle comment elle faisait. Fait que c'est vraiment juste du jersey. Fait que tu fais 12 pouces de jersey, finalement, pour le laisser vraiment baveux. Ça, c'est une bonne option. Au lieu des côtes. Fait que ça fait moins chaud. Tu sais, les gens ils me disent ah, moi j'ai tout le temps chaud. Oui, mais moi je le vois vraiment comme un chandail que tu mets à l'extérieur ou quand moi je suis frileuse le soir, tu mets ça puis ça te fait chaud. Tu sais. Fait qu'encore là, vous voyez, sinon il y a le col aussi. En collant normal, je pense que c'est un jersey, mais plié en deux. OK. Un peu comme une des propositions d'Ourlet qui fait aussi. Okay, après ça, c'est à voir. Là. Vraiment, selon vous, il faut le mettre à votre sauce. Puis, toi, quand tu vas faire tes rayures, je vais mettre mon bordel ici. Bordel. Moi, mes rayures, je les ai toutes, ben pas mes rayures, mais mes autres sections, là, je les ai faites toutes de la même couleur. Fait que toi, tu t'en viens pour les faire rouges, c'est ça? C'est ça. Ben, j'ai essayé, je pensais faire suri, mais avec ma palette de couleurs, je trouvais ça un peu fade. Fait que là, je trouvais que ça y donnait pour que le rouge, vu que moi, j'ai vraiment juste ce punch de rouge bourgogne là. Tu vas pas plus. Non, des fois, ben, tu sais, les chars que j'aime le plus de Stephen West, c'est ceux que j'ai déstéphalisés. Ah, ok, j'ai allé dans une palette plus tranquille, puis ça me convient. J'ai envie de les porter. Ça fait mon affaire, tu sais, je voulais pas. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Puis il y a beaucoup de gens, je trouve que c'est la bonne façon. C'est ça, là, ça a l'air presque un char que vous portez sur les épaules. Fait que si vous avez, je vous jouez vraiment avec les couleurs, vous allez là. C'est une proposition. Le reste, vous pouvez y aller plus dans vos couleurs neutres. Si jamais vous ne voulez pas aller trop arc-en-ciel, mais ça, c'est la bonne zone pour mettre des consignes de faire rouge, tout ça. Les manches aussi. Les manches, moi, je trouve que là, c'est ça, j'ai préparé mon rappel, fait que il va avoir ici un peu sauge, ici, le manque. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'achète. Tu vois aussi, ça, c'est une autre chose que moi, j'allais essayer. Tu regardes le patron, tu regardes le dessin, cette partie-là, je commence à être tannée. Fait que je vais finir ma balle. Oui. Puis après. Là, toi, t'es assez cute, par exemple. Tu as fait une rayure, mais c'est subtil. J'ai fait une rayure. Tu l'as fait en rajoutant ou pas un noir. Fait que moi, quand c'est bleu foncé, j'ai 2 brins de la même laine. Puis après ça, j'ai changé un brin noir avec juste un brin. OK. Moi, j'étais avec la rustica, c'est ça. Fait que j'ai juste un brin. Puis tu sais, je veux dire, c'est fou comment le mohair a l'air de rien. Il a l'air de ne pas amener une épaisseur supplémentaire. Mais tu sais, on voit vraiment pas la différence de texture, de grosseur. Fait que voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Toi, ton suri, tu l'as doublé pour les entre-sections? Oui. J'ai doublé mon suri, puis après ça, je suis allée vraiment, c'est des fingerings. Si je ne veux pas mettre de couleur, mélanger mes couleurs, je suis allée avec 2 de la même couleur. Ici aussi. Puis essayez, moi ce que j'aime aussi, c'est prendre des laines que vous avez, soit un souvenir, ok, ça c'était ça, j'ai fait avec ça. Ça, moi j'ai acheté ça au Festival de laine à Édimbourg. Fait que je trouvais. Non, c'était en Écosse, mais c'était lors du festival, mais je l'avais acheté dans une boutique. Ici aussi, j'en ai un petit peu mélangé. Fait que c'est le fun de se remémorer ça aussi. Oui. C'est ça, ici, j'avais une laine que je pense. On est en écran. C'est ça, on voit pas bien dans ton écran, c'est pâle. Moi et mes yeux. Fait qu'ici, c'est une valve que Timothée avait testée, puis en tout cas, je trouvais super belle, que j'ai mis dans ma couverture au crochet, puis que j'ai ici aussi. Puis les manches, ben là, j'ai hâte, là, parce que je veux dire, là, on peut vraiment s'amuser autant en texture qu'en couleur. On fait des trous plus petits, ben, c'est voulu. C'est voulu qu'il y ait des trous. Comment faire des trous plus petits? Peut-être dans les autres sections, au lieu de faire les rangs raccourcis, de faire un raccourci à l'allemande, il vous fait juste tourner. Mais après ça, quand il passe par-dessus, il fait exprès pour faire un jeté, pour finalement créer le trou. T'sais. Mais si on veut plus petit, qu'est-ce qu'on. À ce moment-là, peut-être le jeter, tricoter torse sur rang suivant. Ouais, c'est une bonne idée ça. Donc, quand vous faites votre jeté, la même chose, puis quand vous êtes au premier rang d'une nouvelle section, pas les autres sections, la jeter, tricotez-la par le brin arrière, ça va venir la twister puis la fermer un petit peu. Ouais. Mais encore là, c'est ça. Oui, mais c'est voulu. Il y a un élément design. C'est voulu. Tu sais, je trouve ça simple parce que. La chose, puis il décide de l'exploiter comme un élément design. Oui, voilà.
Combien de grammes? Je ne l'ai pas pesé. J'étais supposée peser ma verge, là, puis je l'ai à la maison. Toi, en tout cas, je ne sais pas si tu pourrais regarder peut-être combien de grammes par section. OK. Ben moi, je serais capable. En tout cas, moi, je serais capable. Il faut juste que je le valide. Là, je vais le valider. Donc, pour voir comment ça va fonctionner, là, je reviendrai là-dessus. Mais lui, ce qu'il dit encore là, cassez-vous pas la tête. Mettons que tu n'es pas sûr d'en avoir assez, prends un brin avec un autre brin. Fait qu'une couleur un peu pareille, tout ça, tu sais, puis ça finit là. Puis lui, il dit, si vous êtes en train de faire une section et vous en manque, changez de laine, vous voyez que vous êtes en train d'en manquer, bien, gardez un fil, puis rajoutez un autre fil. Non, puis j'ai déjà fait ce genre de motif-là dans un châle. Puis j'avais fait juste avec une laine qui change de couleur, là, qui fait un dégradé, puis ça ne changeait pas automatiquement nécessairement dans l'entre-section. Les couleurs n'étaient pas séparées par section, puis il n'y a pas de. Ça fait beau, ça veut dire que ça fait quand même l'effet malgré tout. Oui, parce que tu as vraiment tout le temps la même séparation. T'sais. Fait que ça, ou tu détricotes, tu recommences. C'est pas long les sections à faire, vous allez voir, là, avec les rangs raccourcis, là, tu commences avec le plus grand, mais plus tu avances, moins tu as de mailles. Fait que c'est quand même pas très long. Fait que, tu sais, faut se laisser. C'est pas un patron exact, mais il faut se laisser un peu de latitude, essayer de pas trop de latitude, non pas latitude. De la latitude? Lassitude? Non, latitude. Latitude, c'est. OK. Ben, je pense. Laissez-vous aller, tu sais. Puis penser, c'est sûr qu'il faut penser, mais ça fait partie de la game un peu. Là. Si vous n'êtes pas certaine que vous avez une laine, doublez-la tout de suite en partant. Puis au pire, ce qui vous reste pas, vous pourrez mettre dans la manche après ça, si vous voulez finir cette manche, ce bout de laine-là. Fait que voilà. Emploi initial et dans le tableau, on a dit plaisance, possibilité de la. Dans le fond, la mesure qu'il y a dans le tableau, c'est les mesures du vêtement. Donc, c'est à vous d'ajouter à votre propre tour de poitrine un. Donc, si vous faites, ben, comme moi, j'ai 39, puis je suis arrivé à 49. Je fais à 49. Comment il mesure ça? C'est une bonne question parce que. Mettons que je tenais. Ça va être. Ben, c'est toujours au niveau séparation manche, parce que c'est là que tu as le plus grand tour. OK, ici. Qui va arriver en biais, là, parce que, tu sais, il est pas un petit peu en biais, ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, je veux dire, en bloquant, on va Moi, je suis allé avec une grosse aisance, mais parce que, tu sais, j'ai pas de poitrine, donc moi, je passe en ligne droite. C'est sûr que si vous avez une bonne différence entre votre tour de tête et votre tour de poitrine, comme la silhouette X par exemple, vous pouvez permettre d'aller moins parce que vous allez avoir quand même beaucoup d'aisance au niveau de la taille. Non, mais tu veux pas ça. Moi, c'est là que Mais si tu as un 4 pouces là, c'est sûr que peut-être plus bas, si ta taille s'affine, ben, tu as quand même un 8-10 pouces peut-être d'aisance aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pensé aussi parce que là, moi, je suis là comme une galette. Mais moi, ça m'achète toujours ça tu sais, je vais avoir des ans, je ne veux pas avoir, là, j'exagère, je ne voudrais pas que ça soit aplati puis que je me sente pas bien. De toute façon, si c'est trop court ici, on ne fera pas bouger. Non, c'est ça. Parce que tu as vraiment ta bande ici. Comme tu dis, comme ça, on s'enveloppait dans un linceul. Oui. Comme ça, on avait un char, je suis dramatique, là. Comme les pommiers. Fait que voilà, fait que là, vous ne voyez pas vraiment. La semaine prochaine, je l'ai serré. Fait que la semaine prochaine, on va se voir. Toi, tu vas faire. Ben, toi, t'es pas moi, je suis pas là, par exemple. Non. Mais Véro va être vas-tu être là? On se fait-tu mercredi, finalement? Moi, on va sauter mercredi. Ça va être au mercredi la semaine prochaine. Au départ, on n'était pas nécessairement de la partie, mais en se rajoutant, comme nous, souvent, on a des fois les congés de mardi. Donc, là, on dit, on va faire mercredi, on est tous là. OK. Puis là, il y avait Lise. Qu'est-ce que tu avais avec Lise? Lise, je sais pas si elle a commencé. Fait que Lise, la semaine prochaine, on va l'emmener avec nous. Puis Véro va être là aussi. Le show qu'elle va emmener sa couleur aussi. C'est ça qui est le fun. Vous allez voir différents choix avancés. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait. Fait que j'ai bien hâte de voir. Après, nous surprendre dans ses choix de couleurs. Oui. Je pense qu'elle est allée. Gris noir. Je pense que oui. C'est un autre style. Sorte de mémoire. En tout cas, ce qu'elle m'a dit, je l'ai pas vu non plus. Okay. On en a parlé, mais c'est bon. Non, mais c'est ça, je dis, c'est ailleurs. Tu sais, toi, tu vas être plus dans tes couleurs que tu vas garder. Ouais, pas monochrome, mais je suis émailleux, mais avec un punch à travers ça. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'avais prévu, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu. Puis quand je fais une section, je pense à l'autre. Oui, c'est ça.
qu'est-ce que je vais mettre, là, tu sais. La date, jusqu'aux rayures, je suis pas mal. Peut-être la brioche, mais ça, je vais voir. Parce que moi, je décide de faire la brioche. Ah oui, c'est ça, je fais la brioche. J'ai le mot brioche, je suis vendu. Je voulais juste. C'était quoi donc que je voulais dire? Ben, les manches, je ne sais pas encore. Les manches, j'ai aucune idée. Ouais, Je vais y aller. Attends un peu. Ah oui, je voulais juste vous dire, des fois, quand vous n'êtes pas certaine de vos couleurs, soit vous partez avec l'échantillon que Julien a fait, ou vous commencez avec votre colle, vous faites, mettons, je ne sais pas moi, 20 mailles avec votre colle, puis moi, je vous dirais de les faire en point mousse aussi, juste pour bien voir la différence de couleur. Fait que tu fais l'échantillon 20 mailles, tu tricotes tes 20 mailles avec ce que tu as fait ton colle, peut-être 5-6 rangs. C'est pas obligé d'être beaucoup. Après, tu fais un aller-retour avec ton suivi, puis là, tu viens tester ton autre couleur. Fait que ça, je trouve ça le fun. Mais moi, paresseuse que je suis, non, je ne travaillais pas pour rien. Quand je changeais de couleur, je faisais juste tricoter, tu sais, je virais de bord, le pour voir c'était quoi, si ça fonctionnait. Si j'aimais ça. Ben oui, je faisais juste. Tu faisais la même ton projet. Exactement. 10 mailles, je retourne de bord, 10 mailles, là. Fait que là, je voyais vraiment qu'est-ce que ça allait donner comme suite de mes couleurs. Là. Fait que c'est une autre façon de faire. Au lieu de tout faire la section et de dire que je ne l'aime pas, ça peut quand même arriver, mais au moins on prend des précautions là, pour être sûr de visualiser. Ouais. Parce que des fois, quand tu prends 2 fils, comme ici, j'ai 2 fils de couleurs différentes, tu veux voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Absolument. Oui. Parce que, ou un speckle, des fois, tu ne sais pas trop comment il va se placer. Surtout un speckle en double. Ça vient comme ça ici, tu sais, moi ce que j'aimais c'est qu'il est en double, mais tu sais, en vrai, il est plus pâle que ça, mais là, les speckles se rencontrent, je peux dire, fait que là, il est plus, ben là, coloré, il faut s'entendre, mais il n'y a pas d'espace crème tant que ça, là, tu sais. Fait que c'est ça, pratiquez-vous, ou un petit à côté, vous l'essayez, non, j'aime pas ça, vous continuez à tricoter, puis là, la tête, c'est ça qui est le fun de ce projet-là, tu sais, comme là, ma prochaine partie, j'ai une idée, je devrais la faire, cette couleur-là, unie. Mais parce que moi, ce que je veux faire aussi en bas, c'est que ici, vu qu'on ne veut pas se grossir ça nécessairement, fait que j'ai mis une couleur plus foncée. Oui. Puis je vais y aller plus dans le uni aussi. Là, là j'ai fait un petit rayure, mais c'est très, très fin. Oui, puis moi aussi, je serais moins porté parce que la fin finit quand même à. C'est une section qui est en rang raccourci aussi. Tu as ta section en rang raccourci? En point mousse? Non, il est en jersey pour venir. Parce que là, je suis comme ça ici. Fait que là, tu viens faire le triangle ici. Pensez-vous que c'est en point mousse? Il est peut-être en point mousse, moi je le fais en jersey. Ah, ok. Ben oui. Mais j'ai pas checké, mais moi je me dans ma tête c'est en jersey. Encore là, point mousse, je vais-tu me grossir? C'est en rang raccourci. À ce moment-là, tu vas faire les rangs raccourcis à l'avant. Oui. Ok. Parce que lui, il fait point mousse, mais il explique pas comment résoudre. Parce qu'on fait les rangs raccourcis de la même façon qu'ici, mais on n'en fera pas de trou. Mais il y a une façon, mais ça je ferai la vidéo parce que. Je l'avais fait dans un autre char, là, j'étais en point mousse, puis là j'arrive, je suis comme, mais tu finis comment les trous? Il n'y avait pas de. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de lien vidéo dans ce. Je sais pas, ça il faut que tu le trouves. Puis là, ça je l'ai trouvé facilement, là, je marquais Stéphane West, point mousse rang raccourci, puis bon. Je l'ai trouvé. Mais je vais voir la vidéo parce que c'est vraiment simple. Ah ben oui, c'est juste de savoir comment faire. Oui, c'est ça, tu peux pas le deviner. Fait que là, on a le triangle ici, moi je suis en train de faire ça ici, puis pour venir égaliser avant de faire le brioche. Vous ne me voyez pas là, mais en tout cas, ici, il y a un triangle qu'on va venir finir ici. Parce que t'es comme tu finis un peu. Oui, là, je vais faire ça ici moi je vais faire Bourgogne. Après, on va faire la brioche. Je vais revenir à l'écart. Droit. À l'écart, normal, comme normal, c'est ça. Fait qu'on va. Ça, quand on va arriver, pas moi, je ne serai pas là, mais mercredi prochain, on va être là. Si j'ai avancé, je vous montrerai. Je suis en train de tricoter une camisole, puis j'ai le goût de la porter. Fait que. C'est ça. Fait que je focus là-dessus. Donc voilà. Fait que je vous souhaite une belle semaine, bon choix de couleurs, vous faites votre échantillon, commencez votre colle, c'est ça, il y en a quand même qui l'ont déjà fait, il y en a qui l'ont commencé hier, même qui trouvaient j'ai pas pu attendre, fait que c'est bien correct aussi. Et on a fait une publication aussi pour le ranunculus, le cadre ranunculus qu'on a fait, on fait tirer 3 des bons d'achat. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Certificat cadeau de 25 $, fait qu'allez mettre vos photos avec pourquoi vous avez embarqué dans le cal et tout ça. Fait qu'il y a déjà des choses. Ou qu'est-ce que vous avez mis, je ne me souviens plus de la question, Mathilde a posé exactement. Puis on va faire tirer là. Puis mettez votre photo, c'est bien sûr. Puis on va faire tirer là des. Dites-nous comment vous en avez fait aussi, parce que je sais que pendant le moment, vous étiez à votre combien? Moi, t'es content de voir, parce que je pense que lui, avec la Britannie, on n'a pas vu beaucoup, mais quand on l'a vu, on a dit, ah, wow, c'est bien sorti.
donné des idées. Si, comme tout le monde qui l'a fait, vous avez le goût d'en faire un deuxième, ça peut vous donner d'ailleurs la botanique en sol aussi. Fait qu'il y a des laines que vous allez peut-être voir qui sont en sol, que vous pourriez vous procurer là, à prix réduit. Voilà. Fait que bonne semaine, puis on se voit vendredi, quand même. Enfin, Ben oui. Bye bye! bye.